The elections are in a few days. Quelques jours pour les élections présidentielles aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est officiellement le jour où le citoyen américain peut voter avant les élections. That's what we call the early voting. Early voting started, and we're in Brooklyn, New York, right in the Brooklyn College campus. As you can see, from Bedford Avenue all the way through the entire block, right in front of the campus itself, the people are here. They're here to vote early. The challenge is here between the two candidates, Biden, Trump. Obviously, what we're seeing here, the people are eager to come out and vote early. Why? Why should you vote early? The COVID-19 is affecting the situation. As you can see, most of them are wearing their mask. They're taking their precautionary measures, of course, but they're here. They're here to vote. On va voter aujourd'hui, avant le jour des élections, parce qu'on a décidé de faire un changement. Est-ce que le changement, ça, c'est un changement capriel pour les Américains? On va voir, puisque le 3 novembre, la date décisive où le peuple américain prendra une décision. De toute façon, je vous dis, Téléimage fait déplacement, nous sous place. Nous avons montré que il y a un engouement, comme si nous avons un marché pressé pour voter, bonheur, avant de jouer l'élection. Tout simplement parce que, évidemment, nous connaissons, conditions ont changé avec COVID-19, coronavirus qui frappé. En pile, le monde dit que jouer l'élection n'est pas ta remettre dans Bouhara, pas ta remettre en ligne pour y aller voter. Mais nous remarquons, même le voter avant, eh ben, ça n'a pas empêché que il y a une quantité de monde qui campe en ligne, qui a passé des heures de temps pour être capable de briver devant une pour déposer vote. Son constat que nous faisons ça, si dynamique et engouement pour voter, l'idée au fait que un pile monde pas voulu et il a pas évité à faire coronavirus là, mais en même temps tout dynamique ça, même engouement ça, c'est parce que simplement le peuple américain a décidé pour voter bonheur, pour prendre destination en main. Valérie Saint-Louis pour Téléimage devant le campus de Brooklyn College à Brooklyn, New York. Les élections, c'est dans quelques jours. Mais déjà, une quantité, une foule de gens sont en ligne pour voter. Dans l'optique ça, dans l'objectif de voter bonheur ça, nous joignons plusieurs organisations haïtiennes-américaines qui mettent ensemble pour organiser un rallye. Rally to vote. More than 14 organizations put themselves together in 14 states to actually ask you, invite you to go out and vote. With me, next to me, Mona Lisa Ferrari, qui représente toute organisation ça. Pour qui ça nous fait, il faut ça nous mettre tête ensemble pour nous faire rallye ça. Haïtiens américains ont voté, c'est tout le monde qui a voté, c'est vrai. Mais nous-mêmes dans la communauté haïtienne, pas nous. Importance, on rallye comme ça, je veux dire. Actually, Valerie, allow me to thank you first of all for your spirit of collaboration. Thank you first of all for being here on this historic day. And I also want to extend my special thanks to our local elected officials who collaborated on this activity. I want to thank Haitian Roundtable, Rose Pierre Louise, and Sam from HAC, the Haitian American Caucus, and the multiple organizations such as HAVE, which I'm a member of, is the Haitian American Voters Empowerment, which is with Vanessa Joseph in Florida, and a slew of other organizations. If I were to start, I probably would hate to miss out on any of them, but the idea really is to get the vote out. GOTV is what we call it. So, nous t'aimons que tout le monde réellement exerce ses droits de vote. Pas chita la caille. Parce que en pile monde toujours une tendance pour yo écouter en pile parole qu'a dit dans la rue pour intimider, pour pas voter par exemple. Et il y a tantôt quelques heures de cela et te gen la police qui te vinn là sous site ça là côté que nous y là Brooklyn College là, il y a quelques monde qui te commence à intimider et nous remercions Assembly member Adnis Bichot qui te gen courir vinn intervenu parce que en pile monde te gen dit bon on pas venir. Ouais, et nous pas vle ça intimider moun yo parce que droit de vote c'est un droit, c'est pas un privilège, mais son droit lié. L'homme a un droit ou obligé d'exercer droit ça.
Et année 2020, c'est une année côté que personne pas doit négliger droit ça. Et nous pas voulons porter négligence. Et voilà pourquoi que toute organisation ça et nous remercions tout Charlot Lucien qui est venu avec l'idée ça, côté que nous tous réunis et nous sommes d'accord pour nous mettre tête ensemble dans 13 différents États pour nous prendre la rue et sortir en grand nombre et lancer invitation ça, lancer appel ça à tout le monde, tout haïtien surtout. Bon, on a fait de TPS là, c'est un issue numéro 1 que haïtien concerné pour lui. Pas que grand pile l'autre issue encore qui a de grande importance, mais c'est une issue en pile monde senti concerné, il dit bon, nous obligés de prendre la rue parce que l'on regarde quantité de monde que le gouvernement actuel là qui y a voué retourner en Haïti vu de la situation actuelle du pays d'Haïti, tout le monde senti réellement si nous pas mobiliser, si nous pas prendre la rue, nous pas sortir réellement pita capitrice. So prévenir vaut mieux que guérir, nous obligés réellement sentir nous concerner. Voilà pourquoi nous tous nous la jeudi. Et c'est évident, au Dilto, it is on a historical day, c'est l'histoire qu'a fait, parce que c'est la première fois il y aurait autant de monde déjà commencé à voter ici aux États-Unis. Et dans New York, je dis à ces coups d'envoi, d'après vous, pour qui ça engouement ça? Et dans la communauté haïtienne, pour qui ça monde déplacé, viennent camper en ligne, c'est des heures de temps on a perdu là, puis enfin, même dit perdu, ils ont campé. Qui raison? Why people will come out and vote early? Why should you come out and vote early? Bon, d'ailleurs, année 2020, comme tout le monde déjà connaît, ou il y a une pandémie là par exemple. On a fait de distance sociale qui doit être observée. Et si vous regardez sous site et vote là, il n'y a pas les côtés que tout le monde doit venir là ou obligé de mettre masque. Regardez, moi-même avec vous qui campez là, nous obligés de mettre masque pour nous capables de camper. Il y a une distance sociale qui doit respecter. Cela veut dire que si tout le monde est le 3 novembre, pas de chance pour tout le monde voter. Vous êtes capable de garder un pile monde qui là, ou est juste longueur ligne, et ma connaît cigari capable de virer caméra pour capable montrer qui longueur ligne ça est, malgré ça, un pile monde vini, yo pas découragé, yo camper là et yo senti li obligatoire pour yo tendre. Et yo obligé de tendre pour yo capable rentrer pour y aller voter. Et ceci jusqu'au 1er novembre, il a fait comme ça. Et ça veut dire son bagage qui a de grandes importances, yo pas obligé de tendre le 3, ça veut dire si yo tendre le 3, yo pas de chance de voter vraiment. Et voilà pourquoi nous-mêmes nous là tout pour nous capables encourager surtout nos frères haïtiens qui a regardé l'émission pour être capable de sortir en masse, sortir en majorité. Moi-même, j'ai participé dans sacré les phone banking. Par jour, moi, je fais 150 appels. Il y a des gens qui disent, ah, madame, ça ne vaut pas la peine, pas besoin de voter. Tout politicien, toutes ces mêmes. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que l'on pas voter, c'est comme si, je suis capable de dire, ou pas de voix. Ou pas de voix. Ou pas la donne. C'est là, je dis, c'est ça, ou pas compter. If you're not at the table, you are on the table. So, you're going to be eating now. You're going to lead your life. Absolutely. Now, let's talk about the coalition of the organization that you are representing here in 13 states. Donc là, je dis, et de façon coordonnée, nous dans New York, dans New Jersey, Connecticut, l'autre État, parler de ça. Donc nous coordonner pour notre tout État ça de front commun, organisation ça, mobiliser Haïtiens viennent voter. Faut-il parler de structure là pour que les gens comprennent ce qu'on a fait là exactement? D'abord, il faut dire que l'idée c'est de voter. Moi-même, je ne suis pas là pour me dire pour voter ni démocrate ni républicain. L'idée principale, c'est de voter. Okay? The idea is to make your voice heard. You have a voice, you have a right, use that right. Get that vote out. Get that vote out, and the time is now. Et aussitôt qu'on a un droit ça, exercer. Parce que nous gagnons un pile issue, un pile issue de grandes importances qui sous table là. Il y a des enjeux qui sous table là. Si nous tentons trop tard, pita capitrice. On parle de l'autre État, dans l'autre État que nous y je dis à tous Haïtiens sortis à voter et certainement organisation ça a mobilisé Haïtiens. On parle de l'État qui côté l'autre côté que ça a fait. Dans New York c'est lancé, c'est je dis que le commencer, mais l'autre côté qui ça a passé. Bon, pratiquement nous gagnons la Floride, nous gagnons Boston, nous gagnons la Georgie. Et nous gagnons Rhode Island, nous gagnons Washington qui réellement mobilisé tout. Nous gagnons Virginia. Bon, nous sommes capables de DMV. C'est 3 États ça remettre ensemble pour capable organiser. Nous gagnons Pennsylvanie, New Jersey qui campent tout. Nous gagnons qui d'autre encore
So many of them. Anyway, yes, but we have the press release that we received actually from you guys, qui détaille cette affaire-là. Absolument. Et nous publier notre de presse ça, il publier sur les réseaux sociaux. Et moi-même, pour le partager encore, et nous voyons le Baoutou Valério, peut-être capable de partager ensemble avec et sous plateforme Pao et sous Téléimage, sur site web Téléimage, sur site YouTube là, et page Facebook là qu'on gagne. Certainement. Everywhere, we there also. Nous-mêmes tout. Comme dire que email pour toute diaspora, tout côté que il y a des notes de presse très importantes comme ça, nous partager avec toute diaspora parce que comme vous connaissez moi-même, ça c'est la tête mon grain Maggie. By default, en pile bagage qu'a fait dans diaspora, me toujours invité à participer là-dedans. Yo toujours fait appel à moi-même pour me capable de partager des idées et partager des informations qui réellement est nécessaire, qui réellement est contribuer et à réussite en pile projet qui a fait autour de la diaspora. C'est bien, il est bon pour nous toute sauce, pour nous tout manger. C'est pas a good thing. Hey, listen, you playing your part. That's your. So much that we like it. C'est pour nous tellement mais moi je suis capable de dire peut-être un bagage qui au bénéfice de la communauté, un bagage qui servir la communauté à des générations à venir. Je suis toujours prêt à contribuer parce que it's not about me so much, it's really about the community at large. Pour qui ça pour me faire égoïste? Tout à fait. Mon avis, c'est une question qui est peut-être difficile, c'est sûr, si vous ne répondez pas, ce n'est pas grave. Tendance là, aux États-Unis, dans la communauté haïtienne, tendance les couleurs bleues ou couleurs rouges, qui tendance vote haïtien-américain, d'après vous? Tendance haïtien-américain est plus nous capable de dire les bleus. Pour qui ça le bleu, et I guess it's by default. Son bagay qui est démocrate tout dans tendance pa yo senti son bagay que yo gagne automatique et parfois ça qu'on rend yo un petit peu laid back tout, yo senti yo gon sense of entitlement et en pile dans communauté pa nous on ti jan plein de ça parce que yo senti que candidat parfois yo ta doit venir côté yo vinn font ti chita parler plus et ou en proximité quand même avec moi. C'est ça tout dans Miami Herald, yo dit bon nous te doit venir il y a plus de rapprochement et avec candidat mais quand même que nous on font une parenthèse rapidement sur ça bien que nous voyons que dans Miami ils font arriver sur Miami. Est-ce qu'on pense que l'électorat Miami est aussi fort pour l'influencer au state ou état où Miami viré bleu carrément, on pense démocrate on nous dit carrément, on pense que la communauté haïtienne est fort assez? Je suis capable de dire vu des expériences vécues en Floride, moi-même personnellement c'est en Floride que je travaille à distance virtuelle. Et voilà pourquoi et j'ai même des amis volontaires qui quittent New York, aller en Floride pour aller participation yo, pour aller temps yo, énergie yo, pour permettre que en Floride et victoire ça que a pas tant ali. Surtout nous gagnons des haïtiens comme Karine André, Karine Jean-Pierre qui dans campagne là. Bon, nous sentons dans l'obligation pour capable supporter haïtiens pareil nous. C'est bien de supporter, mais est-ce que quelque part, ça c'est moi-même qui mette lui, est-ce que quelque part, en retour, nous jouons Kichoy? Plusieurs administrations passées déjà, c'est le plus gros reproche que vous avez fait, surtout démocrates. Et nous faisons effort, nous baillons vote là, nous camper pour eux, mais en retour, ils ne pas forcément camper pour nous. Vous êtes d'accord avec nous? Valério reproche légitime, mais permettre que moi capable de faire avocat du diable pour me dire that's not what your country shall do for you, but you would do what you would do for your country. Par exemple, en pile moun wè gen trop enjeu. En pile moun wè surtout avec expérience coronavirus là, est-ce que nous voulons prendre chance encore pour nous continuer dans même rythme là? Tout à fait. Pendant ce temps, je ne pas prêcher pour m'abdire moun, mais pour qui est-ce pour voter, mais faut faire une examination des 4 dernières années écoulées, faire une évaluation et puis à partir de l'examination ça, on est capable de dire OK, mais qui côté m'braler. C'est ça, d'accord, mais nous d'accord tout que ça nous dit là très relatif parce que il y a des gens qui ont même droit ou un gens et c'est ça que fait au dit tout à l'heure là, nous pas là pour dire pour qui est-ce pour voter, nous simplement dire déplacer à le voter. Gon madame qui a regardé là monsieur Satou, c'est des gens un petit peu âgés d'une certaine génération. Ils sont pas intéressés à le voter. Ils ont un petit gens dit que c'est même pimpin plan même bagaille là. Message qui sort pas la moun ça qui justement maybe they're undecided. Maybe they're not, but they don't care about going out and vote because they know it's not going to change anything. Haitian Americans that are looking, monsieur sa madame, ça qui sont radio. What I would say, Sam Vadio,
al voter quand même. Parce que encore, le ou pas accepter pour venir bon table là, ou pas l'obliger sous table là. Ou pas l'obliger faire, ou pas c'est vous même qui prend le repas. Est-ce qu'on veut le repas ou bien est-ce qu'on veut le chita bon table là pour manger? Alors le choix est à vous. Very well said. Thank you. Again, one more time, Mona Lisa Ferrari, qui représentait plusieurs organisations haïtiennes-américaines qui ont même décidé de mettre tête ensemble pour faire gros rallye. Ça n'a pas rappelé, il n'a pas fait seulement New York, l'a fait à travers les États-Unis, dans plusieurs autres États que Mona Lisa saute parler de l'ILA, est à côté de grand pile haïtien américain, qui a voté, qui a changé dynamique élection aux États-Unis. Mona Lisa, nous disons merci en pile de participation. Évidemment, nous-mêmes, téléimages, nous sur place, nous continuons de prendre des images. Mais le constat est clair, Mona Lisa. En pile, monde est là, nous voyons que pour longueur l'INSA, Mona Lisa, je ne sais pas si fini. Alors, il y a des gens qui n'ont pas même temps de voter aujourd'hui. En pile, monde sorti à voter. Vous connaissez qui l'autre bagage qui concerne surtout, je pense que dans la communauté haïtienne, nous avons un gros problème. Le problème, c'est que nous avons besoin de voter en bloc. Nous avons besoin d'éducation civique. Et nous toujours fait bagaille et sous tension, nous toujours mobiliser, vous comprenez, nous toujours courir. Nous avons une complainte qui toujours bail, c'est que nous mal organisés. So, à qui la faute? Will you make that call? That's why not. Chita parler ça, qui est-ce qui pourra le faire là avec nous pour nous dire, OK, prochaine élection qui va venir, nous pas attendre c'est à la dernière seconde. À la 11h59e heure. La dernière minute de jeu. Vous comprenez? Pour nous parler en pile sur WhatsApp, nous goumer un avec l'autre, vous comprenez? Républicain contre démocrate. Et je pense en pile monde d'accord pour voter, mais pas connaît pour qui ça voter. Et même ça qui a voté, qui connaît peut-être raison qui fait voter, yo voté, permettez-moi de dire ça, et m'a répété plusieurs personnes qui disent ça. Déjà, mon a dit ça, yo voté gratis, ti chéri. Yo voté sans que yo pas gagné dans main yo, une feuille de route, des desiderata, des recommandations, des bails que yo même yo ka besoin, que nous on nous dit nous puisqu'on parle de la communauté haïtienne. Donc je pense que c'est ça le problème là. En tout cas, je pense que déjà, mon a dit ça, je pense que au même moi fait le premier pas, you asked me if I was going to make the call and you've been making the calls. You out there on the streets everywhere, ou sont passe-partout. Et je pense que ça, pour moi, c'est un exemple. Pour l'autre organisation, l'autre monde, et même citoyen, simplement citoyen haïtien-américain qui là. Pour nous, que nous-mêmes, tout faut baider nous deux tapes, pour nous prendre destin nous en main, je pense. Absolument, absolument. Et je pense tout, il y a il y a trop d'enjeux ouais, qui en face nous pour nous quitter bagatelle, diviser nous. Pour être chita, c'est garder ou garder ça qu'a fait là. Ou pas là dans ligne. Ou pas là dans ligne. Non seulement pas là dans ligne, je pense que haïtien li plus concerné de qui ça Liliane Bagan contre Liliane Pepol. Haïtien plus connaît qui ça qu'a passé. Information de nouvelles qu'a passé. Vous comprenez, moun nan son citoyen américain là avec un passeport egnamel, mais cependant li plus à worry de qui ça qu'a passé sous terre en Haïti, de politique qu'a passé en Haïti. Ou bon gagot qui passe là cependant petite l'école ici, li pas connait qui est qui assemblyman ni, li pas connait qui est qui council member li s'il gon problème, li pas connait qui est pour le relais, li pas connait qui li pas même connait qui district l'habiter. Qui sont pensés de ça Valérie? Bon un gros débat qu'a fait là. Tout même tout Valérie, femme là mais moi-même parce que nous même qui radio, non moi pas prendre blâme du tout là parce que je dis am là me camper là, aime toujours camper à la communauté. On fait plus d'éducation civique avec moun ça. I agree somehow. We need more than that. We need more than that. Parce que gon niveau de consistance nous doit gagner avec bagay ça yo. Et n'a fait appel à élu nous tout pour travailler avec nous pour ouvrir moun yo tout. Merci pour appel ça qu'on fait là parce que moi même c'est ça, c'est pas pour faire des reproches à nos élus locaux, monde qui sont électés officiels nous yo. Même on a dit ça ou d'accord avec moi même pour engagement pour me dire devant caméra ça, m'a toujours dit moi dit déjà, yo pas arrivé sous nous. Élus locaux nous yo pas arrivé sous nous. Non zone surtout dans Brooklyn. Ou gon haïtien ou bien haïtien qui élu, eh bien, communauté a pas senti présence. So I'm not going to shame on them, but I would say, do your part as well. Parce qu'il faut marcher sur la communauté en tout pour créer dynamique. Là. Même je vais faire là, mon Alisa. Bon, je suis capable de dire, dans Brooklyn, il y a des efforts qui fait. Haïtien de nature, comme si ils sont intimidés par les gens qui sont en position d'autorité. Ouais, c'est ça, c'est qui est dans la culture, nous sommes capables de dire. Peut-être
collectivité, travail collectif là, nous capable dire, t'as qu'à besoin plus de travail, vous comprenez, plus tête ensemble qui t'a capable et améliorer situation ça. C'est un vrai problème, nous, ça. Maybe more town halls. Yes, why not? Where we And- discuss different issues. I agree. And we can even do it virtually, why not? And reaching out to the community, get into the community. Yeah. Anyway, Mona Lisa, nous avons campé parce que au même tour pour voter tout, by the way. Of course. And you guys that are watching now, again, one more time, son appel que l'organisation ça qu'on a regardé là, représentée par Mona Lisa Ferrari, a demandé nous déplacer, pas chita la caille ou a regarder l'émission ça seulement, déplacer jusqu'au 1er novembre, n'est-ce pas, Mona Lisa, fait devoir citoyen américain, à voter. Haitian American, come out, get out and vote. I'm really happy about the turnout. I think that a lot of us are taking this election very seriously. Better late than never, of course, but of course I feel like there is a miseducation that goes along with politics and education, but it's nice to see that there is an awareness that's coming along and people are coming here to vote, and there are people who are actually willing to support and help them vote along the process too. Yeah, we notice people they've been here early in the morning, still on lines. The line is very long. Why this need, the urge to come out and vote? Why all these people? It's first time we're seeing this thing. I think COVID-19 exposed a lot of the mishaps that's happening within our government and the policies and stuff. And my grandmother would always tell me, in alamo avec maladie lowe kimun kipu kimun kipapu. And yes, so I think that we see like the policies that are a bit irregular, and now people are saying, okay, now that I see that this thing is directly affecting me, now is the time for me to say what I have to say and cast my vote and become more politically involved, which is something that's extremely important. Very important. As we can see, a lot of people are out early to vote. Now, it will make a difference, of course. Yes. November 3rd, that is the day. Let's talk about the Haitian American people, your generation themselves. I mean, do you feel they out there, they are also motivated, the dynamic is in there? Yes. My diaspora is definitely out there. They're definitely motivated. I think that there may be a bit of a disconnect with the Haitians and the Haitian Americans, and which is why we may not feel as comfortable to submit ourselves and use ourselves to do what we have to do. But I do think that now we're definitely taking a stand, and we're beginning to understand the other side also, so we can come together and do what needs to be done. Okay, very well. I agree with you. I'm feeling it too. We can feel there's a new movement here. But there are some of them, they're at home, they're sitting, they're not voting. What would you tell folks like that? I mean, young, just like you. I think it's important for us to remain patient, right? Everybody has their own time. And eventually something is going to happen for them to open their eyes and realize that it's time to vote. Unfortunately, not everybody believes that it is necessary to vote, right? But for those who do see the necessity to vote, come out and vote, and encourage your friends to do what needs to be done, and don't force them. If they don't feel the need to do it, then they won't do it. But for the people who are voting, please vote, do what you need to do, and get the people who may be miseducated and help them vote. Well said, but if they don't do it now or before or on November 3rd, don't you think it could be too late for them? I think it definitely could be too late, but you reap what you sow. So they're just going to have to pay the consequences of how the election is going to turn out, and that's just that on that. It takes about 10 minutes to complete the voting process. The line, hours, but inside, everything is amazing. The update, you see the updates from previous years. It's more electronic. You don't have to go through long lines to get to the part where you make a selection with a ballot. It's amazing. Now, how important was it this year for anybody to come out this early and vote? As you know, rather than November 3rd. Normally we wait November 3rd. That's when we all come out, right? I needed to voice my opinion or express my opinion before election day, because the anxiety, also to encourage my friends and family members. I'm also going to post this on my WhatsApp and other things to encourage people to vote early and to vote at period. So I'm going to walk around like this all day for the rest of the day, encouraging people to vote, because I think the mistake that we made in 2016 is not voting. I don't care what candidate you vote for, but just come outside and vote. Come and vote. It's not that bad.
Actually, you know what? I want you to turn to this camera right here and send that message out to the rest of our community. Come out and vote. It is your right. Vote like your life depends upon it. It's not bad. The process takes about 10 minutes. Once you're inside the line, oh, you can make friends. I made friends. And it was worth the wait, wasn't it? It was worth the wait. It was amazing. An amazing day. The community showed up like I'm so proud. I'm proud of the community that I live in Brooklyn. I'm tired of Mr. Trump. I don't like him. He don't tell the truth. He's not honest. And so I need to be here. I need to put my name on the list. Now, I hear all the things he said, and we just need to come together and get things done right. And that's the reason why I'm here. And I ain't nothing else to do but come and vote. That's what they tell us on TV. Go vote. Go vote, absolutely. And this is the ultimate message. Miss Kamala in the House. They always talking about go for the vote. And that's why I'm here. I love them. I'm needed. We just got to do it. Got to do what we got to do. And what else can I do? If we don't vote, whose fault is it? Nobody but mine. I make mistakes now, but I ain't making one this day. Glad to be here. We're glad you're here. We're glad you're here. Like I said, the ultimate message is to get out and vote. And I want you to turn to this camera and send that same message that you just said for people to come out and vote. So talk to the audience. Vote. I'm here. Come on out and vote. Don't be lazy. You'll find out. If you do it right, we'll get the job done. The man upstairs told us together we stand, divided we fall. We must do this thing together for Mr. Biden and Ms. Kamala Harris. I love them. I hope everything work out good. And put your mask on. If you're voting early, that means that you're just like jumping ahead of the curve, like before it gets like too hectic. I mean, although the line is long, but I feel like it's like a necessary setback for your day. Like at least you know you're spending your day like doing something necessary. Being that you're seeing all of these people who's outside, who's willing to vote early, how does that make you feel? Do you see the change in our political climate, or do you feel like this is something that's been happening and we're just not up to date with it? I do see the change in our political climate. Like, I'm not gonna lie, I saw 5 people on the line with skateboards, and I remember 4 years ago, I probably would never see that. So, I mean, it's good to see that people around my age are like taking it seriously, especially like what's been happening in the last 4 years. So, I mean, I'm glad, I'm relieved. I really think that this is a change in the political climate, especially coming out of the social media era. You know, I definitely think that a lot more people are influenced to vote because like they're able to see it on TV and social, and it's constantly being put in their mind. So, you know, we probably have more and more people. Like, I'm surprised this is actually like an early voting day. This actually looks like, to me, like the actual election day. Like the whole block is filled up with people right now. Do you guys, you know, we had to fight for our rights to vote. And even when we were able to vote, we had to learn the education of voting. And I think that it's something that begins to, I think, deteriorate our system. There's a miseducation about voting. There's a miseducation about politics. Do you think that we've been providing, as a community, that we've been providing the resources to understand what voting is and what it means to politics? I feel like we need more education. Do you feel like we're lacking? But you're entitled to saying your opinion because we need to know what we need to do so we can give the community what we need. So what things do you think that we need to change? I feel like in recent times, like it's been getting better, like with people talking about voting specifically. Because, I mean, we've always heard, like growing up, like, yeah, you have to vote, supporting a vote, but nobody has really stressed it and never really used examples or talked about like what you can get from voting. I feel like it's usually just talked about as something that you need to do rather than something that they're like you really should take and consider what to, like, instead of something that you should really like consider doing like for yourself. Like Keon said, like especially with like social media, like it's weird, but yeah. Okay, so then there you have it. You've heard it from our youth, how we feel about voting, and I encourage everybody to come out, vote early, and if you're unable to vote early, still cast your vote. This is Princess, and I thank you for having me.
monsieur Anne Saint-Cloud, est-ce qu'on est capable de partager l'expérience ou avec nous aujourd'hui pendant que vous êtes venu là pour capable venir voter? Dis-nous pour qui ça et où tu trouvé, il vaut la peine pour rester aussi longtemps dans l'INA et pour être capable de rentrer en dedans pour capable voter. Bon, je pense que c'était une très belle expérience. C'est la première fois que moi j'ai une élection qui a une importance aussi vitale, non seulement pour la communauté haïtienne qui vit à l'extérieur aux États-Unis, et ensuite tout pour le pays, nous, bien que je n'ai attaché une importance très profonde dans ce qui a trait à changement dans le pays. Parce que je pense que c'est les Haïtiens qui supposent de mettre tête ensemble pour changer le pays. Mais je pense qu'une élection aussi importante a affecté comment, quand même, que nous voulons ou pas, ça a fait en Haïti. Parce que je pense qu'un président qui est sympathique ou bien qui comprend la situation pays nous vivre, a au moins contribué à changement pays, bien que je pense qu'en final, c'est les Haïtiens qui supposent de changer les conditions pays. Donc je pense que je passe 3 heures de temps en ligne parce que vote ça pour moi est extrêmement important. Si tu as un message pour être capable de bailler les gens qui a regardé l'émission aujourd'hui, qui est ce message ça t'a eu? Bon, je pense que tout le monde qui a une opportunité pour voter, c'est très très important pour sortir pour voter. Je passe 3 heures de temps, ce n'est pas pour sans raison parce que l'élection ça a défini en un mot avenir pays nous et aussi avenir petit nous qui vivent dans le pays aux États-Unis aussi. I'm Trinidad born. I mean, I was raised here. I came when I was 9 years old. And I never really took the voting seriously like I should have as an American citizen. But from listening to all the different things that's taking place, I just felt like my voice needed to be heard this time because it's serious. It's very, very serious. And I'm excited to say that I feel like I've actually, put something in there to have my voice be heard because, again, it's sad. And it's not just sad for Black people. It's sad for a lot of different ethnic groups. So I feel really good to know that, I could come out here. I learned that you had early voting. And so I wanted to take the time to get it done ASAP. Tell me, how long did you have to wait in line? It wasn't bad. I almost got turned back. When I came in, it was almost like 4 blocks long. But it went pretty quickly. I'd say about an hour and a half. So despite the length of the line, and you still felt compelled to wait? Oh, I was not coming off of this line. Yeah, no. I was not going to come off because, again, I never took voting as seriously as I should. But this time, it is very, very serious. And so when I made up my mind to come down first thing, that is exactly what I was going to do. And I have my mark. Ta-da! Wow. This is the evidence that you actually went in, because everyone who actually went inside, they do come back with that sticker. So I feel good, and I feel like if it's working out the way I'm hoping it will, I had input in it. So that's good. Kindly do me a favor, turn to this camera and tell everyone who's watching the message that we all want them to hear about a reason why they also need to follow the steps that you just followed to come out here and vote. Well, I have grandkids. And if you have any kind of offspring, even for yourself, you want to get in here and do your voting. You want to have your voice heard. Even if you don't fully understand this, you've got to vote this time. You have to. L'important pour tout le monde prendre la rue pour voter. Parce que nous connaissons ce qui passe dans l'élection. L'élection, ça, même j'ai dit en 2016, l'élection était fondamentale. Moi, je pense que l'élection 2000, cap fait Kounia là, l'élection 2020, les plus fondamentale que l'élection 2016 là. Pour une raison qui est simple. Nous vivons toujours 4 ans Donald Trump. Et nous, Donald Trump lui montrer qui nous nie. Il montrer qui nous nie pendant toutes 4 ans. Et ceci même avant 4 ans, il était déjà montré qui nous nie. Je dis à là, pendant Donald Trump sous pouvoir, c'est 100 000 partisans pareils qui viennent plus riches. Pendant que nous-mêmes qui là, qui dans middle class, qui c'est des professionnels, c'est nous-mêmes qui sommes plus victimes. Nous crushed par policy que Donald Trump a utilisé. Je pense que c'est important pour tout le monde voter et me voter pour nous parce que je ne pas rien qui empêche de me voter. Parce que plus de jours passent, c'est long lines everywhere you go. Long lines. People, nous connaissons New York, son vérité liée, tout le monde veut voter. Ou connaissons New York, son blue state. Donald Trump a Joe Biden a gagné no matter what. But it's important. Parce que
dans l'histoire élection aux États-Unis, il y a 4 élections à travers l'histoire, côté que les gens qui gagnent vote populaire là, ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent présidentielle. Les fait en 1876, en 1888, en 2000 et en 2016. 1876 et 76, c'était l'élection qui était opposée, je pense, comment Rutherford, qui était gagné vote populaire, qui était gagné présidentielle là sans qu'elle pas de vote populaire là. En 88, c'était élection qui était opposée, je ne sais pas changer exactement qui monde. En 2000, c'était Gore Bush et en 2016, c'était Hillary Clinton avec Donald Trump. So, monde doit sortir à voter en masse parce que ou ka vote populaire là. D'ailleurs, de 558 il projette que Donald Trump a gagné l'élection encore, même le Biden a gagné vote populaire par 4,5% de plus. Intéressant, ça dire. Je sais que il a gagné encore. Parce que pour qui ça, il fait toute bagaille qui peut permettre de gagner l'élection. Regardez ce qui passe jeudi à là dans early voting. Moun yo mette en ligne 3 heures de temps, 4 heures de temps en ligne pour voter parce que monsieur close un bon poll. Moun qui fait demande absentee ballot, yo pas même qu'à joindre ballot yo. Et là, je ne ballot là, ils mettent une bonne restriction qui fait ou qu'à fin rempli ballot là, voyez l'aller, vote pas compter. Et c'est ça que fait me dire moi-même, je déplace en personne, je ne pas prendre absent du ballot et non plus je ne pas attendre 3 novembre pour me voter, je sorti avant de venir voter parce que je ne peux rien empêcher, même si le hasard t'a fait même janvier 2016 dans le gagné l'élection, mais à plus je connais vote moyen compter. On remplit devoir. Mona Lisa ensemble avec nous, we're going to bring in Mona Lisa, puis on a fait son petit débat entre nous. On a fait Mona Lisa, on pensait que let's plugging right away parce que ou John Bagala, Mona Lisa réagit sur ça, même si les gains et bien majorité vote là, vote populaire là, donc gagne quand même des études et au même tour se dit là que Donald Trump est capable de gagner à cause du système électoral. Vous pensez ça ou même Mona Lisa? Une question que je voulais poser, Florinal, c'est que et en termes de travail nous-mêmes nous pour nous faire et pour empêcher que des risques et des enjeux que nous gagnons sous table là actuellement en ce qui a trait à la communauté haïtienne. Et je pose une question ça, et je pose une question à nous tous les deux qui sont dans les médias. Qui ça nous a fait dans le moment actuel là? À part de l'activité ça que nous avons fait aujourd'hui, qui coordonnée avec Valerio, avec 14 autres organisations autour de la diaspora, pour nous get out the vote, pour nous faire tout le monde une sortie venir voter. Qui ça vous pensez nous sommes capables de faire pour ne pas attendre les 4 prochaines années qui viennent pour ne pas gagner notre élection encore, pour nous mobiliser la diaspora, pour nous mobiliser la diaspora haïtienne? Évidemment, nous ne pouvons pas dire jeudi à nous 24 octobre, élection pratiquement le 3 novembre. Non, moins qu'une semaine et demie, nous allons gagner l'élection. Donc, il est extrêmement difficile pour nous dire que nous allons prendre tout le temps pour nous mobiliser la diaspora. Non, ça, nous ne pas faire pendant 4 ans, pendant 8 ans que nous avons fait dans moins de 1 semaine, ou bien dans 1 semaine et à quelques jours. Seul bagage, je pense, si yon moun juge que 4 ans Donald Trump sont chaos, parce que le type, ils sont xénophobiques, ils sont sadistes, ils narcissistes, tout bagay yo le montre qui moun nié. Donc si nous pendant 4 ans nous qui moun nié et nous juger bon que pas prendre nous pas capable dans l'autre 4 ans encore, le premier que fait ça nous fait en fait participer dans l'élection Biden là. Parce que il y a plusieurs organisations. Moi-même, moi participé activement dans ça qu'a fait, surtout dans New York et dans l'autre État. Parce que, at least, vous can make calls through different states. Specifically, state qui swing state. Relais dans Pennsylvanie, relais dans Floride, ou relais dans Arizona parce qu'il y a un système qui est bien en place. Ou juste sur le computer, vous voulez participer, il y a une bonne information, ou participer au make calls. Fais ça, moi, je fais. L'homme chita à la caille, moi, je ne pas grand pile bagay, je fais make calls. Calls for Biden to support other people, to ask other people to go and vote. That's exactly what we should do right now. We cannot do much. Probably we need, as Haitians, we need to organize ourselves better so that we don't get people like Donald Trump in power. But I'm saying as media for the rest of the remainder of the time, restant crété, between jeudi et le 3 novembre. Qui jeunes qu'a mobilisé? Qui programme peut-être nous capables d'organiser ensemble? Ouais, à partir de plateformes que nous gagnons pour nous encourager ça qu'a fait là pour capable continuer et pour capable raisonner plus mais ça me pense que nous avons fait c'est exactement ça Téléimage a fait. Nous connaissons Valérie Saint-Louis très mobilisé dans les affaires élections. Téléimage bat plusieurs émissions sous affaires élections, mobiliser moun dans les affaires élections. Ou dans média, moi dans média, Valérie dans média, je pense que le temps pour nous quitter ces bagages, ces mentalités pas plus bon en derrière tant que pasteur sauveur
pas m'pi douce, pas m'pi bon, faut que nous fassions faisceau pour nous mettre tête nous ensemble. Valérie connaît ou là, moi là, et en pile l'autre monde qui dans média, nous ka mettre tête nous ensemble pour nous continuer à mobiliser monde. Parce que plateforme téléimage là, n'est pas une plateforme qui petit. Son plateforme que moun tout pas toi regarder, ou pas besoin dans New York pour regarder ça téléimage a fait. Les sur YouTube, tout côté sur New York encore plus ou Kawel. On continue relais moun qui compte à faire élection, qui ka parler de élection, qui ka mobiliser moun, faire nous chita autour de même table pour nous faire exactement ça n'a fait là. Faire débat. Juste pour t'appuyer, je suis capable de dire l'évidence est là, la preuve est bien grande. Valérie là ou là moins là et n'a fait ça on dit jeudi. Et il pas fait jeudi seulement. Avant nous quoi pendant la période census là t'es un ratement dans la communauté haïtienne là côté que nous regardé des chiffres statistiques étaient très bas pour la communauté haïtienne là. M'rele Valérie dit OK Mona Lisa pas de problème, il vient avec moi-même, Mojo et Téléimage, nous collaborer, nous lancer appel là, émission en joué plusieurs fois. En puis le monde relé me dit ah Mona Lisa m'était dans Téléimage oui, ou connaît pas qu'on rempli census là. Yo allé yo rempli et puis bon nous pas dire c'est ça seulement bon relé en pile l'autre collaborateurs encore yo accepté yo collaborer. Nous garder dans des élections passées tout qui fait dans la communauté a ou t'es là ensemble avec moi table là chaque fois qu'il y a élection nous toujours chita ensemble c'est ça nous toujours fait nous pas de problème pour nous travailler de manière collective et plusieurs fois tout me fait appel à Valérie quel que soit issue gagné nous pas de problème pour nous travailler ensemble so nous croit que cette affaire que dit diaspora pas unis nous pas travailler ensemble nous-mêmes au niveau de médias haïtiens nous capable dire nous dit c'est menti c'est pas vrai nous pas faire polémique nous croyons notre travail pour la collectivité. So, c'est pour le mieux et pour meilleure communauté, définitivement. Même pas garanti. Toujours nous avons quelques miles pour nous parcourir, toujours pour nous faire travail là, j'en voulais faire là. Que l'on veut ou non, nous avons quelques miles et je pense que c'est déjà un commencement. Et tout le monde connaît moi-même Fleur National qui est très modéré dans le tempérament. Et tout le monde, quel que soit le média que les noms, il n'y a aucun problème pour marcher là-dedans depuis son bail cap utile communautaire. Et je pense à la longue, by the way, je toujours à Mona Lisa et Valérie, il y a l'autre bagaille que je vais relire pour ne pas les isoler. Qui déjà là. Nous déjà répondre présent. Voilà. Bon, me dit que en cette date historique, puisque c'est une élection historique, parce que c'est une première. Pour ça, nous avons une première parce que nous avons 3 médias qui représentent là. Et ça que vous sautez dire là, que Mona Lisa a renchéri, moi, je vais renforcer le tout. Parce que je vais tout lancer dans l'activité de l'image pour nous dire que c'est ça qui peut être capable de répondre à la question de Mona Lisa. Qui ça nous a fait? Eh bien, c'est ça pour nous faire. C'est ça pour nous faire côté que Florena lui-même qui est dans Média parle, Mona Lisa qui est dans Média parle, nous arrivons à joindre un consensus pour la communauté. Pour une raison valable, pour changer un bagage dans le pays côté dans vivre là, nous trois nous camper. Nous collaborer, nous parler d'une même voix, nous dit même bagaille là. C'est ça qui peut être et solution et réponse à la question là. Et c'est ça que nous dit. Un gros merci à Florénal pour ça. Merci à Mona Lisa tout qui toujours fait approche là. Et nous-mêmes dans Téléimage, bon, caméra, micro à l'ouvrir pour genre de bagaille ça. C'est une première et il faut nous continuer. Let's keep it going, guys. I think that's what will solve the problem. That's great. All right, merci encore Florina pour nous Florina parce que faut le remplir. Cast my ballot. Thank you. It's nice seeing you and listen, keep it up. Definitely. And stay safe, Florina. Okay, Valerio. Okay, Mona Lisa, my dear. Yes, Gary, we gotta talk. Okay, napale. Okay, guys. Very nice. We're gonna do the closing. Yes, let's do the closing, Mona Lisa. It was such a busy day, busy evening. Again, today, I'll let you do your wrap-up. This is the end. As you can see, the line is no longer because they're closing the votes. C'est l'heure. Nous là depuis bonne heure. Nous étions jusqu'à ce que fermé pause pour aujourd'hui. Mais nous là jusqu'au 1er novembre, Mona Lisa. Absolument. And on that note, we sincerely want to thank Rose Pierre Lewis from the Haitian Roundtable, Sam Pierre from HAC, the Haitian American Caucus, who stood by my side this week to ensure that Téléimage was here. It would not have happened without these two. Trust me, they were my cornerstones until the very last minute. They fought tooth and nail to make sure this happened. I want to thank Vanessa Joseph, the chairperson for HAV. I want to thank Charlotte Lucien, all my collaborators around the diaspora, the United Front, HRA, HAC, so many organizations. Again, please don't blame it on my heart, blame it on my mind because I'm getting up there in my numbers. However, the love is there. My love for community, my love for the diaspora, my love for Haiti, and my level of engagement in this diaspora and in the community at large is still there. So I want to encourage every last one of you to please come out and vote. Haïtien,
sorti al voter. On al voter. That's the ultimate message. Patan c'est le bef fin jambe barrière nous pral courir les nap di kembel. So it is your duty, it is your right as a citizen. Comme citoyen, c'est droit. Exercer droit ça au maximum. Tant pis, sorti al voter. Même si nous joignent li nan long, just like you saw today, nous aujourd'hui, tout le monde était venu, gen moun qui t'attend pendant 3 heures, mais ça vaut la peine. Parce que pas tant le bagay la fin passer puis ça après nous pral dire si nous te connaît. Every vote counts. Chaque vote compte. C'est pas sans raison. Après mes heures de travail, tous les jours, moi mettais à part 2 à 3 heures de temps pour ma travailler en Floride, m'a encourager la communauté Floride là, c'est pas sans raison que collègue moi dans Mojo, Johnny Célestin, il est actuellement en Floride, l'a mobilisé. L'a travaille très dur pour assurer que réellement changement n'a pas attendu pour les 4 prochaines années à venir que nous gagnons. Valérie, c'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci surtout pour fidélité à la communauté haïtienne dans la cour New York, côté que ou pas jamais dit non, ou toujours un soldat de bonne volonté et pour supporter quelle que soit l'initiative qui a un avantage communautaire, you're always there. Thank you for your spirit of collaboration. It was a pleasure working with you. And until next time, be good. Until next time, maybe until the 3rd, we'll be also out there. Let's partner again, Mona Lisa, with whoever out there, the media, the other organization. Let's join forces. C'est ça nous fait aujourd'hui comme exemple. Nous mettons tête nous ensemble pour nous motiver, mobiliser la communauté. Merci tout, Mona Lisa. Thanks for reaching out to us. Thanks to Gary Altido encore une fois. Mona Lisa, Valerio Saint-Louis, we are signing off for this edition, this coverage in Brooklyn, devant le campus de Brooklyn College pour Téléimages. À la prochaine.